Il y a quelques années, je traversais une période extrêmement sombre de mon existence. Chaque journée était un combat, un labeur sans fin dans un emploi qui ne m'apportait aucune satisfaction. Je me sentais constamment contraint par les directives d'autrui, en butte aux difficultés avec mes collègues, et empêtré dans une relation tumultueuse. Pour ne rien arranger, j'étais accablé par des sentiments négatifs envers cette situation, me donnant l'impression de perdre le contrôle de ma vie, chaque jour ressemblant à une lutte incessante sans espoir de fin. Au plus profond du désespoir, c'est sur YouTube que j'ai découvert par hasard une vidéo révélatrice sur le stoïcisme, inspirée par les écrits de Ryan Holiday. Cette découverte a marqué le début d'un profond changement dans ma vie. Sans intention prédéfinie, j'ai commencé à intégrer les principes stoïques à ma routine quotidienne, en me plongeant dans la lecture de plus de 10 ouvrages sur le sujet. Fasciné par cette philosophie, j'ai ressenti le besoin de la partager largement, constatant des changements notables dans ma vie. L'anxiété et le stress ont laissé place à une paix intérieure et à une clarté décisionnelle alignée sur mes valeurs et vertus. L'anxiété et le stress ont laissé place à une paix intérieure et à une clarté décisionnelle alignée sur mes valeurs et vertus. J'ai ainsi trouvé un sens plus profond à chaque journée. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas, à concentrer notre énergie sur nos propres actions, plutôt que de nous préoccuper outre mesure des éléments extérieurs. Cette philosophie, loin d'être théorique, propose des outils pratiques pour gérer le stress, prendre des décisions éclairées et trouver le bonheur. Dans cette vidéo, nous explorerons les fondements du stoïcisme et discuterons de leur application dans le monde contemporain, offrant ainsi une boussole pour ceux en quête d'un nouveau départ vers une vie empreinte de sens. La découverte du stoïcisme a été pour moi une lanterne dans l'obscurité, me révélant les enseignements de grands penseurs comme Épictète, Marc Aurèle et Zénon. Le stoïcisme, axé sur la vertu, la maîtrise de soi et la sagesse, offre une perspective puissante pour naviguer dans les hauts et les bas de l'existence avec sérénité. Si vous ressentez le poids des exigences de la vie, si vous cherchez la tranquillité dans le tumulte ou des conseils pratiques pour améliorer votre existence, cette vidéo regorge d'enseignements précieux pour vous. Le stoïcisme peut être la clé d'un renouveau, vous aidant à construire une vie riche de sens. Abonnez-vous pour plonger dans ce voyage de transformation stoïque et découvrez comment cette philosophie millénaire, mais toujours actuelle, peut révolutionner votre vie, tout comme elle a transformé la mienne, me métamorphosant complètement. Dans un monde où les défis semblent se multiplier et où le bruit de l'existence peut parfois étouffer notre voix intérieure, le stoïcisme se présente comme un phare dans la tempête. Cette philosophie ancienne fondée sur la vertu, la maîtrise de soi et la compréhension profonde de ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, offre un cadre solide pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie moderne. En vous abonnant à cette chaîne, vous faites le premier pas vers une transformation personnelle qui pourrait bien être le voyage le plus significatif de votre vie. Le stoïcisme, loin d'être une simple collection de citations inspirantes ou de concepts abstraits, est une pratique quotidienne qui se vit à travers nos actions, nos choix et notre manière de réagir aux circonstances extérieures. Il nous enseigne à accueillir chaque situation avec équanimité, à reconnaître la valeur inestimable de l'instant présent et à agir toujours en accord avec nos principes les plus élevés. En adoptant une attitude stoïque, vous découvrirez une force intérieure insoupçonnée, capable de vous porter à travers les moments les plus difficiles avec grâce et détermination. Ce voyage de transformation stoïque ne vous promet pas une vie exempte de problèmes, mais plutôt la capacité à les affronter avec une sagesse et une résilience renouvelées.
Chaque obstacle devient une occasion d'apprendre, de grandir et de se rapprocher de la personne que vous aspirez à être. En intégrant les enseignements stoïques dans votre quotidien, vous commencerez à voir les changements se manifester non seulement dans votre perception des défis, mais également dans vos relations, votre travail et votre contribution au monde. Nous vivons dans une époque fascinante, riche en possibilités, mais également en distractions et en stress. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de rester ancré, de cultiver notre jardin intérieur et de vivre une vie alignée sur nos valeurs. En vous engageant dans ce parcours avec nous, vous apprendrez à distinguer ce qui mérite votre attention de ce qui ne fait qu'épuiser vos ressources émotionnelles et mentales. Vous découvrirez comment vivre de manière plus intentionnelle, plus sereine et plus significative. Imaginez pouvoir recommencer à zéro, en puisant dans les leçons du passé pour forger un avenir prometteur. C'est une perspective fascinante que Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a léguée. Il nous enseigne que les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour être le terreau de notre croissance. Chaque défi rencontré n'est pas une fin en soi, mais une étape vers un renforcement et une résilience accrue. Cette idée, bien qu'ancienne, résonne avec une pertinence étonnante dans notre vie moderne. Le concept de voir les obstacles comme des opportunités est au cœur de la philosophie stoïcienne. Cela ne signifie pas que nous devrions rechercher activement des difficultés ou prendre plaisir à souffrir, mais plutôt reconnaître la valeur intrinsèque de nos luttes. En effet, c'est en affrontant et en surmontant ces défis que nous pouvons découvrir des forces en nous que nous ignorions posséder. Chaque épreuve devient alors une leçon déguisée, un mystère à dévoiler. Marc Aurèle, malgré sa position de pouvoir, a lui-même été confronté à des épreuves personnelles et politiques considérables. Pourtant, au lieu de céder au désespoir ou à la frustration, il a vu dans ces défis une chance de pratiquer la vertu, de cultiver sa résilience et de renforcer son caractère. Il nous rappelle que la qualité de notre vie dépend moins des circonstances extérieures que de notre réponse intérieure à ces circonstances. Pour Marc Aurèle, le vrai bonheur et la paix intérieure résident dans l'acceptation de la nature changeante de la vie et dans notre capacité à rester équilibrés face à ces fluctuations. Il nous invite à embrasser le présent avec courage et à agir avec intégrité, quelle que soit la situation. En cultivant une telle attitude, nous transformons chaque obstacle en un chemin vers une version plus sage et plus forte de nous-mêmes. C'est en reconnaissant que les difficultés font partie intégrante de l'existence que nous pouvons véritablement commencer à vivre pleinement. Au lieu de fuir ou de nous décourager face aux épreuves, nous pouvons les accueillir comme des occasions de croissance. L'obstacle, en effet, devient le chemin. C'est cette perspective qui permet de transformer radicalement notre approche de la vie, nous rendant plus résilients et mieux préparés à naviguer dans ces eaux, parfois tumultueuses. En définitive, la sagesse de Marc Aurèle nous montre que malgré les inévitables tempêtes de la vie, nous avons en nous la capacité de rester ancrés et de tirer des leçons de chaque défi. Cette réalisation n'est pas seulement libératrice, elle est profondément transformatrice, nous conduisant vers une existence plus riche de sens et d'épanouissement. C'est là le véritable héritage du stoïcisme, une invitation à voir au-delà des apparences, à trouver la valeur dans les épreuves et à forger notre destin avec courage et sagesse. La clé réside dans notre perception et notre réponse aux situations. Le stoïcisme nous montre comment affronter la vie avec courage, intégrité et bienveillance, transformant chaque obstacle en une opportunité de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Le stoïcisme offre des pratiques quotidiennes qui, si appliquées avec constance,
peuvent transformer votre vie en vous dotant de résilience et de sérénité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les conseils précieux que nous partagerons dans ce parcours vers un stoïcisme authentique et vécu. Ensemble, découvrons comment cette ancienne philosophie peut éclairer notre chemin vers une existence plus épanouie et pleine de sens. 1. Méditation matinale sur la gratitude. Chaque matin, avant même de sortir du lit, je commençais par réfléchir à 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Cela pouvait être aussi simple que le toit au-dessus de ma tête ou une bonne tasse de café. Cette habitude m'a aidé à commencer chaque journée avec une note positive, en me concentrant sur l'abondance plutôt que sur le manque. 2. Acceptation active des obstacles. Chaque fois que je faisais face à un obstacle, je le considérais comme une opportunité de croissance personnelle plutôt que comme un revers. Je me rappelais la maxime stoïque. Ce qui est en travers de notre chemin devient le chemin même. Cette approche m'a aidé à aborder les défis avec plus de calme et de détermination, en transformant les obstacles en marche vers le succès. Chapitre 3. La visualisation négative. J'imaginais le pire scénario dans différentes situations, puis je réfléchissais à la manière dont je pourrais y faire face. Cette stratégie m'a préparé émotionnellement à affronter les défis, réduisant ainsi l'anxiété liée à l'inconnu. Se concentrer sur ce qui est dans mon contrôle. J'apprenais à distinguer ce qui était hors de mon contrôle, de ce qui ne l'était pas, et à lâcher prise sur le premier. Cela m'a libéré d'une grande quantité de stress et d'anxiété inutiles. Pratique du silence. J'ai incorporé des périodes de silence dans ma routine quotidienne, m'éloignant des distractions constantes de la technologie et des médias sociaux. Le silence m'a permis de me reconnecter avec moi-même, d'améliorer ma concentration et de renforcer ma capacité à écouter les autres et le monde autour de moi. 6. Exercice de préparation mentale. La préparation mentale est essentielle pour naviguer avec aisance à travers les défis quotidiens. Cette pratique, loin d'être une simple routine, est une voie vers une confiance en soi renforcée et une réduction significative de l'anxiété face aux situations inconnues. Elle se décline en plusieurs exercices, chacun visant à fortifier l'esprit et à préparer le terrain pour une action efficace et sereine. L'un de ces exercices est la visualisation positive. Avant de plonger dans des tâches ou des situations potentiellement stressantes, je prends un moment pour visualiser non seulement le déroulement des actions, mais aussi les résultats possibles, positifs comme négatifs. Cette approche me permet de me rappeler que, quelle que soit l'issue, je suis équipé pour la gérer. La visualisation positive m'aide à anticiper les obstacles et à développer des stratégies pour les surmonter, renforçant ainsi ma résilience et ma capacité à rester focalisé sous pression. Un autre exercice crucial est la pratique de l'affirmation. Chaque matin, je me répète des affirmations qui renforcent ma confiance en mes capacités et en ma valeur personnelle. Ces affirmations, telles que je suis capable de surmonter les défis ou je mérite le respect et l'amour, agissent comme un bouclier contre les doutes et les craintes, me dotant d'une assurance tranquille tout au long de la journée. L'autoréflexion est également un pilier de ma préparation mentale. En fin de journée, je prends le temps de réfléchir à mes actions, mes réactions et les leçons apprises. Cette introspection me permet d'identifier les domaines d'amélioration et de célébrer les succès, me guidant vers une croissance personnelle continue. En intégrant ces pratiques dans ma vie quotidienne, je me suis armé d'une nouvelle perspective sur la gestion du stress et de l'anxiété. La préparation mentale, avec ces divers exercices, est devenue une partie intégrante de ma routine, me permettant d'aborder chaque jour avec confiance et sérénité.
Elle m'a enseigné l'importance de cultiver une mentalité proactive, où chaque défi est perçu non comme une menace, mais comme une opportunité d'apprentissage et d'épanouissement personnel. Sevin, réflexion sur la mortalité. La réflexion sur notre propre mortalité, un concept central dans le stoïcisme connu sous le nom de memento mori, nous invite à une prise de conscience profonde et transformative de l'éphémérité de l'existence. En intégrant cette pratique dans notre quotidien, nous ne sombrons pas dans la morosité ou la peur, mais embrassons plutôt une appréciation renouvelée de chaque instant de vie. Cette méditation quotidienne sur la finitude de notre parcours terrestre ne vise pas à semer la désolation dans nos esprits, mais à insuffler une urgence vivifiante à agir, à aimer et à vivre pleinement. En contemplant notre finitude, nous sommes invités à réévaluer nos priorités, à distinguer l'essentiel du superflu et à investir notre temps et nos énergies dans ce qui a véritablement de la valeur. Cela peut signifier poursuivre des passions longtemps négligées, réparer des relations brisées ou simplement s'accorder le temps de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Memento Mori nous rappelle que chaque jour est un cadeau précieux, une opportunité de créer, de découvrir et d'aimer. Cette conscience de la mortalité nous libère également de l'emprise des petites frustrations et des irritations quotidiennes. En perspective de l'immensité de la vie et de sa fin inéluctable, les tracas semblent s'amenuiser, nous permettant de répondre avec plus de sérénité et de patience aux défis que la vie nous présente. La réflexion sur la mort devient ainsi un outil puissant pour cultiver la gratitude et l'émerveillement face aux miracles du quotidien. Par ailleurs, Memento Mori nourrit notre courage et notre résilience. Conscients que notre temps est limité, nous sommes poussés à surmonter nos peurs, à prendre des risques mesurés et à embrasser l'incertitude avec confiance. Cette acceptation de notre mortalité nous incite à vivre authentiquement, à oser être nous-mêmes pleinement, sans réserve ni regret. Enfin, méditer sur notre finitude nous invite à laisser un héritage de bonté, à marquer positivement le monde autour de nous. Que ce soit à travers des actes de générosité, la création d'œuvres qui perdureront après nous, ou simplement en étant une source de lumière et de chaleur pour ceux qui croisent notre chemin, Memento Mori nous inspire à vivre de manière à ce que notre passage sur Terre laisse des traces de beauté et d'amour. 8. Réduction des plaintes. La pratique de la réduction des plaintes, bien que simple en apparence, s'est révélée être une transformation profonde dans ma quête de sérénité et d'efficacité personnelle. En choisissant délibérément de minimiser mes expressions de mécontentement, j'ai non seulement amélioré mon bien-être personnel, mais aussi enrichi mes relations avec les autres.
Cette démarche m'a enseigné l'importance de concentrer mes énergies sur des actions constructives, plutôt que de me laisser submerger par des sentiments négatifs. L'un des premiers constats de cette pratique a été une prise de conscience aiguë de la fréquence à laquelle je me plaignais auparavant, souvent pour des contrariétés mineures ou des désagréments passagers. En me mettant au défi de chercher activement des solutions ou d'accepter sereinement ce qui ne pouvait être changé, j'ai découvert une source insoupçonnée de résilience et d'optimisme. Cela a non seulement réduit le stress quotidien, mais m'a également permis de me focaliser sur ceux qui étaient véritablement importants et méritaient mon attention. De plus, cette pratique a encouragé une introspection significative sur les origines de mes plaintes. Souvent, j'ai trouvé qu'elles découlaient de désirs irréalistes ou d'une résistance au changement. En m'alignant plus étroitement avec les principes stoïciens de l'acceptation et de la concentration sur ce qui est en mon contrôle, j'ai appris à accueillir la vie telle qu'elle vient, avec ses aléas et ses imperfections. Sur le plan relationnel, cette approche a également eu des répercussions positives. En me plaignant moins, j'ai constaté que mes interactions devenaient plus légères et plus positives. Les gens semblaient apprécier ma compagnie davantage, trouvant en moi une présence plus apaisante et motivante. Cela m'a rappelé que l'énergie que nous projetons influence non seulement notre propre expérience de la vie, mais aussi celle des personnes qui nous entourent. En définitive, la réduction des plaintes est devenue une composante essentielle de ma pratique stoïque quotidienne. Elle m'a appris l'importance de l'acceptation, de la gratitude et du pouvoir de notre perspective sur notre expérience de la vie. En choisissant de voir les obstacles comme des opportunités de croissance et en renonçant à la facilité des plaintes, j'ai pu cultiver une vie plus enrichissante et épanouissante, en harmonie avec les enseignements intemporels du stoïcisme. Nin, la pratique de l'ascèse. Je m'abstenais volontairement de certains plaisirs pour renforcer ma volonté et mon appréciation des petites choses de la vie. Cela a accru ma gratitude et ma résilience face aux désirs impulsifs. La lecture quotidienne. La lecture quotidienne de textes stoïques et d'autres matériaux inspirants s'est révélée être une pratique inestimable dans ma quête de sagesse et de sérénité. Cette habitude quotidienne ne se limite pas à un simple acte de lecture. Elle est devenue un rituel de réflexion et d'introspection, offrant des perspectives profondes et des outils pratiques pour naviguer à travers les complexités de la vie. Chaque texte, chaque ligne lue, est une porte ouverte vers une compréhension plus riche de soi-même et du monde. Les enseignements stoïques, en particulier, m'ont appris l'importance de la maîtrise de soi, la valeur de l'acceptation et la puissance de vivre en accord avec la nature. Ces principes millénaires, loin d'être obsolètes, sont étonnamment pertinents pour les défis contemporains, offrant un cadre solide pour faire face à l'adversité, gérer les émotions et cultiver la tranquillité intérieure.
La lecture quotidienne est devenue une source d'inspiration inépuisable, me rappelant constamment que le bonheur et la paix intérieure sont atteignables non pas en changeant le monde extérieur, mais en transformant notre perspective et notre réaction aux événements de la vie. En absorbant les paroles de sagesse des stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, je suis encouragé à pratiquer la gratitude, à adopter une attitude de non-jugement et à reconnaître que tout ce qui est extérieur à mon contrôle ne doit pas perturber mon état intérieur. Cette pratique quotidienne m'a également enseigné l'importance de la résilience. Dans un monde en constante évolution, où l'incertitude semble être la seule constante, les enseignements stoïques m'ont armé d'une force intérieure pour rester inébranlable face aux tempêtes de la vie. Ils m'ont appris à voir chaque obstacle non pas comme un impedimenta, mais comme une opportunité de croissance et de renforcement du caractère. Au-delà des textes stoïques, je m'efforce d'élargir mes horizons en explorant d'autres matériaux inspirants qui partagent des valeurs et des leçons de vie similaires. Que ce soit à travers des biographies de figures historiques, des œuvres philosophiques d'autres écoles de pensée, ou même des récits contemporains traitant de la persévérance et du dépassement de soi, chaque lecture contribue à enrichir mon parcours personnel vers une vie plus épanouie et sereine. En somme, la lecture quotidienne de textes stoïques et inspirants est bien plus qu'une simple habitude, c'est une voie vers la transformation personnelle et la réalisation de soi. Elle me rappelle chaque jour que, malgré les tumultes extérieurs, la clé de la paix et de la sagesse réside en moi, attendant d'être explorée et cultivée. En conclusion, cette aventure d'une semaine à travers les pratiques stoïciennes nous a offert des outils puissants pour transformer nos vies de l'intérieur. Chaque jour nous a rapprochés d'une existence plus intentionnelle, guidée par la sagesse et la vertu. En adoptant ces habitudes, nous avons non seulement amélioré notre bien-être personnel, mais aussi renforcé notre capacité à contribuer positivement à notre entourage. Je tiens à exprimer ma gratitude profonde à tous nos amis stoïciens qui ont suivi cette série. Votre engagement et votre soif d'apprendre sont la véritable inspiration derrière ce voyage. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces pratiques, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les principes intemporels qui nous aident à restaurer la confiance brisée, à cultiver la résilience et à vivre des vies plus épanouissantes. Merci pour votre soutien et n'oubliez pas, le chemin vers la sagesse est un voyage que nous faisons ensemble.